Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour les French Days. Comme d'habitude, on se retrouve pour ma sélection des PC portable gamers du moment. Et cette semaine, je vous présente 10 ordinateurs que vous retrouverez en description. Vous pouvez aller voir directement sur le site internet. Ne traînez pas, les prix vont pas rester longtemps, je pense, vu les promos qu'il y a en ce moment. Si toutefois vous ne trouvez pas de bonheur dans la sélection, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter avec votre budget, la taille de l'écran et ce que vous voulez en faire. Et de mon côté, je vous ressors le meilleur rapport qualité-prix pour ce budget-là. Voilà, sans attendre, c'est parti. Et on commence cette sélection par le PC portable Asus TUF Gaming FX 505, donc un écran 15 pouces sur ce PC, rafraîchi jusqu'à 144 Hz, une petite carte graphique à l'intérieur, une GTX 1650 avec un Intel Core i5. On est vraiment sur de l'entrée de gamme pour du gaming avec 8 Go de RAM et 512 Go en SSD. Malgré tout, il y a Windows 11 de préinstallé sur cet ordi, c'est assez sympa. Comme on peut le voir aussi, il y a le pavé numérique, c'est un gros plus pour un 15 pouces, affiché à un prix de 600€. Rien de déconnant pour ce PC. Alors, on ne ferait pas tourner les AAA du moment avec, mais il fera tourner largement tout ce qui est type un peu jeu blibli comme je dis souvent, Overwatch, League of Legends, pourquoi pas même du Fortnite, voilà tous ces petits jeux là qui sont pas très gourmands en termes de capacité graphique. On continue maintenant avec le Lenovo Legion 5, je ne le présente plus, enfin si je le présente parce qu'il a un prix très intéressant une fois de plus, donc écran 15 pouces, rafraîchi jusqu'à 120 Hz, on est sur un Ryzen 5 5600H, RAM 8 Go, un petit peu limite mais elle était extensible cette RAM, ça c'est cool aussi. Celui-ci aussi a un petit pavé numérique et ça c'est quand même bien cool pour un 15 pouces. RAM 8 Go comme je vous l'ai dit, c'est un peu limite, ça se augmente. 512 Go en SSD avec une RTX 3060 à l'intérieur et ça c'est pas dégueulasse. Pas d'OS, donc attention, bien penser à installer Windows dessus en sachant que généralement on trouve des Windows pas très chers sur internet sans aller forcément hacker ou autre. Donc allez-y, même sur ces discounts on trouve des Windows à des prix entre 5 et 15€ maintenant, ça coûte plus rien une licence Windows. Et en plus de ça, ils fournissent un petit tapis XXL de souris et ça c'est quand même pas mal. Pour 849€, on est sur un très bon produit, un très bon rapport qualité-prix. On passe cette fois-ci sur rue du commerce et on va parler du Victus 16 de chez HP, un PC portable qui a lui aussi fait ses preuves. Donc écran 16 pouces, c'est pas forcément standard vu qu'on est plus souvent du 15 ou du 17, mais le 16 pouces c'est sympa, c'est un juste milieu si vous voulez un écran un peu plus grand. Nvidia RTX 3060 à l'intérieur, un Intel Core i5 11400H, 8 Go en RAM, un petit peu limite, mais si vous faites du petit jeu, ça sera pas forcément grave d'avoir que 8 Go. À étendre je pense aussi, donc là on est sur un bon rapport qualité-prix aussi pour 900€. Allez, on repart sur Cdiscount de nouveau avec un Asus TUF Dash F15, là cette fois-ci avec une dalle à 15 pouces de nouveau, 144 Hz de taux de refresh, une RTX 3060 à l'intérieur, Intel Core i5 11300H, donc on est sur du i5, c'est plus assez gaming que productif bien évidemment avec des i5, et 16 Go de RAM, alors 16 Go de RAM avec une 3060 à 949€ avec l'OS d'installer, on n'en trouve pas beaucoup. Alors là on est par contre sur un clavier un petit peu plus petit, on n'a pas forcément le pavé numérique, malgré tout c'est pas utile pour du productif, pour moi ça fera largement affaire pour du gaming à un prix inférieur à 1000€, il se place très bien cet ordi. On continue encore sur Cdiscount avec le Lenovo Legion 5, 15 pouces 165 Hz, vous allez me dire il est déjà présenté juste avant, oui et non parce que là on est sur un Ryzen 5 en 5600H, RAM 16 Go, donc là pas de problème de RAM à rajouter, avec une RTX 3070 à l'intérieur, et là on monte vraiment de gamme parce qu'on est sur une 3070 avec Windows 11 de préinstallé avec une souris M100 offerte pour 1200€. On est sur la sélection, je pense, sur le meilleur rapport qualité-prix. Foncez, je pense qu'il n'y en aura pas pendant longtemps. Voilà. Après on enchaîne avec le MSI Katana GF76 sur rue du commerce. Alors celui-ci c'est un 17 pouces, donc là on monte en taille d'écran avec une GeForce RTX 3060, GDDR6 6 Go, Intel Core i5 11400H, donc on est vraiment destiné à du gaming plus que du productif, 16 Go de RAM à l'intérieur cadencé à 3200 MHz, ça c'est pas dégueulasse, et il n'y a pas de système d'exploitation. Alors sincèrement pour 1200€ une 3060 en 17 pouces, il se place très bien ce PC, donc je vous conseille aussi d'aller voir si ça peut vous intéresser parce qu'il est vraiment pas mal. Il n'y a pas de pavé tactile non plus sur celui-ci, mais bon, après pour du 17 pouces, c'est un peu dommage je trouve parce qu'il y a quand même la place de mettre un pavé tactile. Je dis une bêtise ou pas? Si, il y a le pavé tactile, pardon, excusez-moi, c'est qu'il est un peu différent le pavé tactile sur le côté, c'est pour ça. Voilà, c'est assez rapproché. Mais il est pas mal cet ordi, hein. Les katanas sont vraiment bien.
On enchaîne sur rue de commerce toujours avec l'Asus ROG Strix G17. Alors lui le G17 pour 1500 €, un 17 pouces, 165 Hz, AMD Ryzen 7 5800H, 16 Go de RAM, SSD M2 à l'intérieur en 512 Go, Nvidia RTX 3070. Pas d'OS à l'intérieur, mais encore une fois, l'OS, c'est pas ce qui coûte le plus cher. C'est un PC qui a un look très sympa, je trouve, très lumineux. Ils sont très RGB chez les ROG, donc je trouve ça très bien. Un très bon ordinateur. On n'en parle pas beaucoup, mais l'indice de réparabilité aussi, 7,3 sur 10, c'est une bonne note. Il y a certains ordi qui sont très très mal dotés sur la réparabilité, ou on va dire le côté d'être réparable et en même temps recyclable. Voilà, donc là on est sur une bonne note. On passe aussi chez Darty, et on va reparler d'un Legion 5, mais cette fois-ci en 17 pouces. Alors le Legion 5 en 17 pouces, écran donc 17 en 144 Hz, processeur Ryzen 7 en 5800H, 16 émo de cache sur ce processeur. On enchaîne après avec une Nvidia RTX 3070. Et ça, c'est quand même bien cool. 512 Go en stockage, 16 Go en RAM dessus. L'écran donc 17 pouces, bien cadencé, c'est quand même sympa pour un prix de 1579 € durant les French Days. Donc foncez, les French Days ça va durer 10 jours, mais je suis pas sûr que ces produits restent très longtemps parce qu'ils sont à des prix très intéressants. On part ce coup-ci chez Boulanger, et chez Boulanger on va aller voir un Asus Dash TUF de nouveau à 1694 €. Donc le prix est un peu haut, mais on va se rendre compte assez vite qu'il y a un i7 à l'intérieur avec une 3070, donc on est quand même sur un beau combo avec 16 Go de RAM, 1 Teraoctet en SSD, c'est assez rare pour le notifier, et un écran 15 pouces avec une résolution en Full HD. Donc un très bon PC à un prix très intéressant aussi. Une fois de plus, pas de pavé numérique, c'est un petit peu ce qu'on trouve de dommage sur ces Dash TUF, mais malgré tout, ça reste un très bon produit. Et là on va monter en gamme et on va aller un petit peu plus haut sur rue du commerce pour terminer. Le MSI Vector GP76, écran 17 pouces, cadencé jusqu'à 360 Hz, Intel Core i7 12700H, une GeForce RTX 3070 Ti dans cet ordi, donc là on est vraiment sur le haut du panier, 16 Go de RAM en 3200 MHz, SSD 1 Teraoctet, on est sur un prix très sympa de 2100 €, alors avec un Core i7, une très bonne indice de réparabilité aussi, 6,7, tout est préinstallé, on a un look qui est très sympa sur ce PC, il n'y a rien à dire je trouve, il est très joli, donc vous pouvez y aller les yeux fermés si vous avez le budget, c'est un très très bon rapport qualité-prix, pour 2100 € on a quasiment le top du top. Cette sélection touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A ciao, bye bye.